Merci. Nous vous prions de vous lever. L'hymne national du Sénégal.
gagnez 2-1. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire difficile dans les dernières minutes? Ouais, vous avez fait une bonne analyse. Une victoire difficile dans les dernières minutes. Alors, on peut dire que c'est un match à deux visages. Une bonne première mi-temps où l'adversaire a souffert, vu notre organisation, surtout sur le plan défensif. On est monté les chercher haut, ce qui nous a valu 2 buts. On les a fait courir aussi derrière le ballon. Mais pourquoi un match à double visage? Ce que nous avons fait en première mi-temps, l'adversaire quand même avec un bon coaching. Il faut remarquer que l'équipe adverse, le coach adverse a bien analysé notre jeu et lui aussi donc s'est adapté, a mis le pressing haut. Nos jeunes ont eu des difficultés pour sortir le ballon. On a été léger, trop léger même sur le but, parce que c'est une perte de balle de notre gardien de but. Mais tout ça, quand on est au niveau de la formation, c'est des choses qu'on corrige. On n'est pas très pressé donc, de faire des résultats. On est plus dans le développement et la formation des jeunes. Merci. Okay. Des questions pour le coach. Veuillez vous présenter, nom, prénom et organe de presse. Oui. Coach, bonsoir. Le micro. Comme vous l'avez Oui, c'est bon. La salle elle est étroite, on peut entendre. Vous l'avez dit tantôt, vous essayez d'expliquer ce match à deux visages. En deuxième mi-temps, surtout, on a vu vos joueurs qui étaient nonchalants, d'autres joueurs, peut-être que l'euphorie les a dominés. Est-ce que c'est le discours un peu qui a varié un peu la mentalité de vos joueurs en deuxième mi-temps? Parce que si le libéré était efficace, ils auraient dû égaliser, voire même gagner. Voilà, vous ne vous êtes pas trompé, mais le discours n'a pas été un discours tendre. Ça n'a jamais été aussi un discours de quelqu'un qui a déjà gagné un match. Alors, mais vu le jeune âge, même avant le match, on avait parlé du complexe de supériorité. Il ne doit pas avoir de complexe de supériorité. Donc, en Afrique ou dans le monde, maintenant, partout ça joue. Partout les gens se forment, que ce soit les coachs ou bien les pratiquants. Donc il n'y a pas un discours léger dans les vestiaires. Mais malheureusement, peut-être j'ai dit, parce que je ne suis pas là aussi pour être leur avocat, ils ont fourni trop d'efforts en première mi-temps. Avec des appels de balle vers l'avant, des courses où on leur demandait tout le temps de plonger et d'aller chercher l'adversaire. Je dis que ça aide ça aussi. Ensuite, nous n'étions pas seuls dans le terrain. L'adversaire, c'était comme une bête blessée. Et là aussi, ça mi-temps. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Ce n'est pas une faiblesse de notre part. Mais en deuxième mi-temps, on a été dominé par l'adversaire. Ouais, en une mi-temps, on a marqué 2 buts, mais l'adversaire n'a pas marqué 2 buts. Au finish, c'est nous qui avons gagné le match. Donc je ne peux que les féliciter pour les efforts fournis. Bien vrai qu'on était attendu et qu'on pouvait en première mi-temps mettre 4 buts. Mais je ne crache pas sur la victoire. Ce n'est pas parce que seulement nous sommes le Sénégal et qu'on est là pour dire non, on va gagner tout le monde 4-0, 5-0. Non, une victoire, c'est une victoire. Et je m'en glorifie. Merci. Une question? Non, prénom, organe. C'est pas vous qui Le micro. C'est pas vous qui de l'agence de presse APS. Coach, quelles sont vos perspectives après cette victoire? Déjà, nous avons on se fixe des objectifs intermédiaires pour gagner le match à venir. Ça, donc, en parlant de perspective, on veut gagner le match contre la Gambie et se lancer maintenant vers les autres matchs, la demi-finale ou bien la finale. Mais vous n'ignorez pas que l'année dernière, notre équipe était championne d'Afrique. Mais on était champion d'Afrique. Mais ce cycle s'est terminé. On a repris avec des jeunes joueurs. Dans le terrain aujourd'hui, il n'y a pas un seul qui était dans l'équipe l'année dernière. Celui qui était dans l'équipe l'année dernière, il est en convalescence. C'était notre capitaine d'habitude. Donc, on a changé d'équipe. Mais on est ambitieux. Nous sommes le Sénégal, on est ambitieux. On veut repartir en Afrique. Donc ça fait partie donc, des perspectives, des objectifs. Mais l'objectif
L'objectif immédiat, c'est le match qu'on doit jouer contre la Gambie. Merci. Fallou Ndaw, groupe Prestige Thiès. Coach, félicitations pour ce premier match. Mais à vous entendre vous parler de formation, vous n'êtes pas pressé. Est-ce à dire que l'objectif de ces U17-là, ce n'est pas de conserver le titre que vous avez déjà gagné? Oui, donc, je l'ai dit tantôt à votre confrère, nous sommes dans la formation et le développement. Mais la gagne aussi fait partie de la formation. Donc, en vous connaissant, je sais que vous êtes du milieu. Et vous connaissez bien ce que veut dire la préparation mentale. L'aspect mental fait partie aussi de la formation. Nous les poussons à gagner tout le match. Mais en termes de pourcentage, 70% de nos activités, c'est le développement et la formation. Je n'hésiterai pas demain donc, à travailler durement, toujours dans le cadre de les former et de les développer. Mais la préparation mentale aussi fait partie donc, de la formation. D'autres questions? Le micro, s'il vous plaît, prenez le micro, il y a des gens qui prennent le son. Je profite de vous poser une question, c'est à propos du gardien de but. Il a été élu homme du match, mais il a commis une erreur. Est-ce une erreur de jeunesse que vous comptez peut-être rectifier? Non seulement il a commis une erreur sur le but, mais il a été fragile aujourd'hui. Il nous a fait jouer contre nature. Nous sommes une équipe qui se déplace et qui joue beaucoup en attaque placée. Aujourd'hui, il a, dès la première mi-temps, ses 2 premières balles, il les a jouées dans le dos de la défense adverse. Ensuite, il a mis ça dehors. C'est dans nos principes, le jeu long. Mais notre jeu est plus axé dans la mobilité, le mouvement, les courses de permutation. Il ne nous a pas beaucoup aidé dans nos principes offensifs, dans notre animation offensive. Il ne nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Cela a été élu homme du match. Je ne suis pas là vraiment pour remettre en cause donc, le choix des confrères ou bien le choix des techniciens. Mais je ne l'ai pas trouvé bon. Ouais. Il valait mieux que ça. Il a fait de bons matchs avec nous. Voilà la raison pour laquelle c'est lui le titulaire au poste. Mais aujourd'hui, surtout dans le jeu au pied, je ne l'ai pas trouvé bon. J'ai aimé quand même ses prises de balles aériennes, mais je n'ai pas aimé son jeu au pied. Sur les faibles pièces, coach, félicitations. Il n'y a que la victoire qui est belle. Mais si votre gardien, si notre gardien a été nominé meilleur homme du match, cela dit que nous avons souffert en défense. 2 visages. Un premier visage, tout le début de la rencontre, des joueurs fluctuants, très offensifs, qui marquent 2 buts, qui a plus de 3 occasions de but. Une deuxième période où l'équipe a été complètement noyée. Il faut dire, si notre gardien a été mis en exergue et choisi comme homme du match, c'est-à-dire que nous avons souffert, surtout en deuxième période. Vous êtes dans la formation, c'est vrai, mais se former, c'est apprendre de ses erreurs et de ses insuffisances. Quel est le chantier immédiat pour le prochain match? Le chantier immédiat, donc, ça sera donc les données des billes quand on joue sous pression. Parce que, donc, en première mi-temps, l'équipe adverse a dégagé beaucoup d'espace. L'équipe adverse n'était pas, la première ligne de pression n'était pas sur nos défenseurs. Nos défenseurs ont toujours eu le temps de voir et de pouvoir jouer. Donc, on va donc leur donner davantage des billes, comment on joue sous pression, surtout si la première ligne de pression est là devant la défense. Ça, c'est mais le gardien, tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme inquiétude, c'est parce que les premières passes ne venaient pas. Les premières passes devaient venir de lui. Mais malheureusement, chaque fois il était hésitant, ça mettait du temps. Vous pouvez dire aussi que les actions ne se démarquaient pas à temps. Mais d'accord. Mais vraiment, le gardien, vous allez voir,
Donc on a un autre gardien qui joue bien au pied, ça ne veut pas dire qu'il va aussitôt prendre, parce qu'on ne va pas le briser. Non, parce qu'il a pris au but, non. C'est dans l'ensemble, je parle du match. Les moments d'hésitation, la lenteur, quand on doit rapidement donner le ballon, ça a fait qu'on a trop hésité en défense et les autres ont installé donc le jeu dans notre propre zone. On a connu vraiment des moments de maladresse. Techniquement, on n'a pas été bon. Techniquement, en deuxième mi-temps, on n'a pas été bon. Bon, mais tout ça entre dans le cadre du travail et on va rapidement donc travailler pour revenir à un meilleur niveau. Merci. Merci coach. juste une fois ginnaaw victoire bi nga xam ne am nga ko te li nga ko waxee léegi rek da nga wane benn match à deux visages. waxoo wolof de. waaw donc di wax rek ne. ñaari xarkam. li may commencé rek mooy ndam moom du tuuti. waaye bu ñuy jàngat li nga xam ne ni moo doon jongante tey bi gis nañu ne sunu match bi maanaam jongante bi dafa nekk jongante ñaari xar kanam. xar kanam bu njëkk bi ñun ñoo moomoon jongante bi ba bu doon efficace nañ bu doon gën nañoo efficace maanaam gën nañoo xarañ kon doon nañ dugal lu ëpp ñaari bii yuñ dugal ñaari bal yiñ dugal su doon gën nañoo xarañ doon nañ dugal doon nañ dem ci pàcc bu njëkk bi ak ñeent wala juróom sax waaye nag xeebuma tamit li ñu def li ñu dugal lu tax ñu dugal ñaari bii yi xeebuma ko mais puisque nag football la dañoo waroon a maanaam yokk suñu xarañte daal gis nañ ne biñ ñëwaatee biñ duggee ci biir noppalukaay bi ba ñëwaat gis nañu ne équipe bële li nga xam ne ñun ñoo ko doon def après moom moo ñu ko def donc daal bu dul woon ñaari but yi mën nañu wax ne match bi témboo la daal ci qualité ah témboo la ndaxte libérien yi ndaam ay nit ñu gàtt lañ du ma wax tuuti ay nit ñu gàtt lañ xam nga boo jëlee nit ñi fi ñuy dëkk man mii mun naa nekk nit ku njool ki may dajee libérien bi nekk nit ku gàtt mais ñoom ay nit ñu gàtt lañ mais am nañu xarañte ci football te gaaw nañ ñoom daal mel na ni premier mi-temps bi xëy na dañoo sonnoon wala xëy na dañu doon jàngat ñun ñoo leen sonal ci premier mi-temps bi mais deuxième mi-temps bi nag ñoom ñoo ñu sonal daal. coach jongante bu njëkk la mais xam nañ ne Sénégal moo yore raay est-ce que objectif yi mooy garder waat coupe bi. waaw maanaam daal objectif bi moom mooy garder waat ko objectif bi ci jongante bi mooy dem coupe d'Afrique delluwaat coupe d'Afrique parce que tàmmal nañ ko Sénégalais yi te gis nañ ne Sénégal ñu ngi liggéey ci tout tànk yi ñu ngi liggéey ci koñ yi ñu ngi liggéey ci école de football yi ñu ngi liggéey ci centre de formation donc daal jongante yi moom lépp luñ mun danañ ko def pour delluwaat équipe bi coupe d'Afrique waaye nag réeré woo mbir ne équipe bu nekk dafay am li ñuy wax maanaam cycle ñi nga xam ne yàlla def na ñoom ñoo jëloon coupe d'Afrique bi ñoom ñoo final woon kenn ci xale yooyu nekkatul ci xale yi taxul nag may ut lay wala may jéem a dellu gannaaw parce que ku ma xam ne man du may ñëwee ci jongante dama ñëw pour jël ko donc maa ngi ñaan yàlla ñu delluwaat fi ñu yàlla yóbbu woon daaw ñaan yàlla nag ak tamit ñu góorgóorlu nag parce que tamit dañuy wax ne ndimbal na ca fekk loxol boroom donc loolu daal mën naa laa wax ne mooy suñu yéene te loolu lañ bëgg a def tamit jërë ngeen jëf merci beaucoup